Christine Morin, je suis fondatrice et dirigeante de l'entreprise Arborescence qui se situe près de Nancy et qui a pour objectif d'accompagner les entreprises privées et les institutions publiques dans leur transition RSE, c'est-à-dire comment améliorer leurs impacts positifs en matière sociale, sociétale, environnementale et économique. L'entreprise verte, c'est une entreprise vertueuse, une entreprise responsable sur le plan du développement durable et de la RSE, une entreprise qui a à cœur et qui réalise des impacts positifs en matière sociale, sociétale, environnementale et économique. Alors parfois, on peut entendre dire que c'est un petit peu marketing que de se dénommer entreprise verte. Est-ce que ça l'est véritablement? Deux choses. S'il y a une véritable résonance entre les mots, les ambitions de l'entreprise et les actions qu'elle réalise sur le terrain, toujours dans les mêmes domaines précités, dans ce cas, il n'y a pas de problème pour l'entreprise à s'appeler entreprise verte, en délimitant peut-être là où elle est parvenue jusqu'au moment où l'on parle. C'est même plutôt un exemple pour d'autres, donc elle pourrait emmener dans son sillage d'autres entreprises qui ne demandent qu'à être guidées. En revanche, là où il y aurait un petit côté un petit peu trompeur, c'est lorsqu'il y aurait une dissonance entre les propos et les ambitions de l'entreprise et ses actions sur le terrain. Dans ce cas, ce qu'elle encourt, c'est l'effet boomerang négatif de la RSE et du développement durable, c'est-à-dire une perte de chiffre d'affaires par une perte de la clientèle. Alors justement, en quoi est-ce que cela peut permettre, le fait d'être une entreprise verte, de développer son chiffre d'affaires? Des choses très simples. Une étude de France Stratégie sur entreprise et compétitivité a montré il y a quelques années que lorsqu'une entreprise s'engage en matière de RSE et notamment sur ses ressources humaines, elle peut gagner jusqu'à 10% de valeur en plus par an. Donc, en vous disant cela, je peux compléter par le fait qu'une véritable entreprise responsable va fidéliser sa clientèle comme ses collaborateurs, va motiver ses collaborateurs, va permettre d'attirer en effet de nouvelles cibles, de nouveaux prospects, de nouveaux clients, parce qu'aujourd'hui, on le sait, le consommateur est attentif à la responsabilité sociale des entreprises. Ça sera également une entreprise qui sera ouverte à l'innovation et on sait très bien que la responsabilité sociale, c'est une manière différente de gérer l'entreprise. C'est un nouveau modèle économique. Quelles sont les premières étapes pour devenir une entreprise verte? Moi, je dirais très simplement, constituer tout d'abord un binôme entre la direction, donc la gouvernance de l'entreprise, et ses collaborateurs. Et d'autres parties prenantes, mais d'abord les collaborateurs. Deuxièmement, expliquer le sens de la démarche, expliquer la philosophie de la démarche pour fédérer. Et troisièmement, je dirais, faire un audit des pratiques de l'entreprise parce que dans chaque entreprise, il y a déjà des pratiques responsables. La première des choses vérifiées sur le terrain, c'est que la démarche soit authentique de la part de la gouvernance. La deuxième astuce que je donnerais, c'est de se faire accompagner par quelqu'un de l'extérieur qui, par son regard neuf, permettra à la fois de mettre en avant les pratiques déjà existantes et d'en implémenter d'autres. Autre astuce, peut-être le fait de constituer une équipe avec les parties prenantes de l'entreprise afin de créer une véritable dynamique constructive, un véritable engagement à impact positif dans l'entreprise.